avons été bénis par ces paroles qui sont sorties de sa bouche. Nous allons continuer avec le même sujet, le baptême du Saint-Esprit. Le prophète déclare ceci: la plus grande des bénédictions. La plus grande. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi son peuple. Dieu avait un triple dessein. Il avait un triple dessein. Donc, Azoaki, Mikano, Misato, Yakobi, Mibisa, Polele. Amen. Mokame ya Yambo, Sabe Nikolo, Nakibota na ye. Mokame ya Mibale, Sabe Kokita, Katina Moto. Amen. Koetobengi, Yesu Kristo. Amen. Ya Misato, Zambe Katina Kibota na ye. Lelo okoki koloba te kozali na Nzambe, otambolaka na Nzambe, soki Nzambe ozotanga wana aza Molimo Mosantu te. Lelo tokoki koloba ndenge Yesu alobaki, oyo amoni ngai amoni Tata. Lelo oyeba kozali na Nzambe kozana kosenga ya kozala na Molimo Mosantu. Le prophète dit c'est obligatoire. C'est indispensable. Attends que je le dise. C'est très dur pour cela. Mais quand je vous regarde, vous n'êtes pas prêt. Même hier, là où j'étais, quelque chose m'a dit que l'église n'est pas prête. Quand les gens viennent pour chercher le Saint-Esprit, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'il détermine ton lendemain. Il détermine où tu iras pour l'éternité. Mais lorsqu'on vient comme à un meeting politique, on ne peut pas le recevoir. Il est saint. Amen. Comme le pasteur venait de le dire, il entre dans un cœur pur. Et le cœur pur en question, c'est lui qui le donne. Et c'est quelle je vous laverai de toutes vos souillures. J'ôterai de vous vos idoles. Quelqu'un, chacun de nous peut avoir une idole. Tu peux tout faire, mais ne touche pas à maman. Idole. Pas ma femme. Idole. Mais lui dit, j'ôterai de vous toutes vos idoles. J'enlèverai toutes vos souillures. Et je mettrai en vous
un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, un esprit nouveau. Et pour finir, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez pratiquer mes commandements. Donc quand tu as le Saint-Esprit, le commandement n'est pas pénible. Comme nous l'avons écouté. Quand il vient comme roi, il trône dans ton cœur. Il trône dans ton âme. Il devient le roi de ton âme. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Il règne sur toi. Amen. Le Saint-Esprit, imaginez-vous un peu, c'est Christ en toi. Il va maintenant vivre sa propre parole. C'est pourquoi le Seigneur insiste. D'abord dans Luc, vous recevrez une puissance. Vous recevrez ce que le Père avait promis. Dans Actes, vous recevrez une puissance. Amen. Et cette puissance-là, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes capables. Maintenant, écoutez comment on est. Amen. Quand lui est là, il te donne la puissance dans la prière. Amen. Il te donne la puissance dans la parole. Ce que toi tu dis arrive. Vous voyez que nous sommes ensemble. On se complète. Amen. Il donne la puissance dans la sainteté. Quand il est là, non, ta vie est correcte. Ta vie est correcte. C'est lui qui dirige. C'est lui qui commande. C'est lui qui conduit. Et il est derrière quoi? Il est derrière sa parole. Lorsque toi, qui as le Saint-Esprit, qui as la puissance, tu prononces la parole de Dieu, Dieu descend et confirme. C'est ça, vous serez mes témoins. Amen. On n'est pas témoin de non, j'ai vu quelqu'un. Non. Cette parole est une parole de l'Écriture. Tu es loin. Tu la prononces. Dieu qui est en toi. Ferme tes lèvres. Il prend ses lèvres. C'est lui maintenant qui prononce la parole. Et la parole doit s'accomplir. Amen. De la même manière que Dieu était en Christ, aujourd'hui, Dieu est dans son peuple, faisant les mêmes œuvres. Oui, mes frères, c'est de cela qu'il s'agit. Quand il vient en toi, je l'ai la fois passée, il est beaucoup de choses à beaucoup de choses à dans le livre, on va dire ça. Prenons d'abord les Éphésiens. Chapitre 1er. Verset 11. Prenons verset 7. Vous y êtes? Mes filles, ne prends pas de livres. Tu n'en as pas, mais tu as vu. Tu n'as pas de livres. Demander. On va demander aux administrateurs de sauver les livres. Ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas venir ici sans venir. Même toi, tu n'as pas de livres. Ça m'aurait étonné. En lui, nous avons la rédemption, verset 7. Des fois, quand on parle de la rédemption,
Ça devient comme un gros mot. Même les psychos, c'est lingala, mais on ne sait pas ce que c'est. La rédemption, c'est-à-dire tu retrouves la position que tu avais perdue. Quand l'homme n'avait encore pas péché, il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas souffrir. Mais par le péché, la justice est intervenue. La haine est partie. Maintenant, il y a des morts. Mais maintenant, lui dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère. Celui qui opère a un plan. Nous ne marchons pas en dehors du plan. Nous devons rester dans le plan. Amen. C'est lui qui a le plan, qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Maintenant, écoutez bien. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais écoutez 14. Lequel? Qui? Le Saint-Esprit. Lequel est un gars de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Donc pour obtenir la rédemption, pour retrouver sa position perdue, c'est comme si tu allais acheter une parcelle. Mais tu n'as pas le montant total pour acheter la maison. Tu donnes l'avance. Tu donnes la compte. Amen. Et on te dit, comme tu as donné la compte, nous attendons que tu viennes terminer afin que tu entres en possession de ton héritage. Maintenant, pour aller d'abord, nous attendons la rédemption. Est-ce que vous le croyez? Nous attendons la rédemption. La rédemption viendra quand? À la résurrection des morts. À la transmutation de nos corps. C'est cela la rédemption. Mais pour arriver à la résurrection, pour arriver à la transmutation, tu dois avoir la compte. Et puis vous êtes là. Tu dois avoir la compte qui est le gage, c'est-à-dire la garantie. La garantie du salut, Église, la garantie du salut, c'est le Saint-Esprit. Si
le Saint-Esprit, tu ne peux même pas être un locataire. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Mais lorsque la garantie est là, Dieu sur de vivre. Amen. Le Saint-Esprit et le gars, c'est notre relation. Amen. Mais l'âme qui a déjà reçu le Saint-Esprit, l'âme ne se perdra jamais. L'âme ne se perdra jamais. L'âme est déjà sauvée. L'âme est sauvée pendant que tu vis encore sur cette terre. Amen. Il n'y a pas besoin de faire une messe après la mort. Parce que la messe ne changera rien. Est-ce que vous êtes ici? La messe ne change rien. Le Saint-Esprit, c'est Christ en toi. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Quel est le but du Saint-Esprit? Amen. Vous voyez que c'est un sujet comme tout l'été. Prêcher dans un mois et terminé, je ne pense pas. Le jeune homme là-bas me posait la question, il dit, mais on dirait, tu as étudié ces choses. Moi, je dis non. Non, je vous dis vrai. Moi, je ne connais rien. Je vous dis vraiment, je ne connais rien. Je retiens même difficilement des versets tout entiers. Je ne sais pas si c'est l'âge. Pour débobiner un verset tout entier, il m'est difficile. Je n'ai pas fait des études pédagogiques. Oui, mon fils là me disait, mais est-ce que tu as fait le pédagogique? Comment? Moi, j'ai fait des maths physiques. D'ailleurs, je n'aimais pas le français. Des cours d'histoire, de géographie, moi ça ne m'intéresse. Géographie, histoire, j'aimais les calculs, la physique, l'algèbre, oui, des choses comme ça. Alors le frère Tona qui était ici dit, mais tu présentes les choses comme un docteur. Je dis non. Moi Dieu m'a dit, va prêcher l'évangile. C'est tout ce que je sais. Dieu peut m'utiliser comme il veut. C'est la grâce qu'il m'a faite. Des fois, moi-même, je suis étonné de la manière dont les choses viennent. Mais la grâce que Dieu m'a faite. Et si j'ai saisi la chose, tu ne peux pas me l'enlever. Amen. Le Saint-Esprit, mais bien aimé, il vient pour un but. Dieu, qui est du même saint. Dieu, qui est du même esprit. On m'a posé une question, il fallait me la donner avant. Qui a écrit? Si tu n'as pas. Ah, c'est pas ça. On en parlera. Dieu est esprit. Amen. Dieu dans l'homme, il veut continuer l'œuvre de la rédemption. Comment? Quand il vient en toi, quand il met l'esprit en toi, la première des choses qu'il place en toi, c'est l'amour pour l'exercice. L'amour pour les âmes. Donc toi tu te préoccupes. Celui-là, il faut que je le parle. Celui-là, il faut que je parle avec. Mais pour que tu aies le courage de parler, pour que tu ne sois pas timide, il met sa puissance en toi. Il met en toi
l'audace. Tu n'as plus peur de qui que ce soit. Amen. Quand tu dois défendre la parole, c'est lui qui est devant toi n'est rien. Il doit être soumis à écouter. Parce que c'est Dieu qui parle. Quand il commence à parler, il ne voit plus les individus. Mais lui voit les esprits. Il s'adresse aux esprits. Il condamne le péché. Il ne voit pas les hommes, mais il voit les esprits. Mais pour ne plus être poltron comme Pierre. Vous savez que Pierre était poltron. Pierre était peureux. Amen. Mais le jour de Pentecôte, Dieu va dire, jugez-en vous-même. Devons-nous écouter Dieu bien écouter les hommes. Amen. Il n'avait même plus peur de la mort. La mort devenait un moyen de transport pour Pierre. Et même Paul a dit, la mort m'est préférable. Ne craignez pas la mort. Pour que tu craignes la mort, il faut que tu n'aies pas de Saint-Esprit. Amen. Le but du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas le vouloir si tu ne connais pas le but. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Au paragraphe 94. Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Amen. La puissance. Tu as l'audace de parler devant un démon. De lui donner la vie de Christ en lui. Amen. Si tu n'as pas la vie de Christ en toi, quitte la liste des chrétiens. Oui, oui. Le chrétien. Et William Branham dit, Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Il interprète, c'est lui qui croit en moi a le Saint-Esprit. Oui, oui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui est la vie de Dieu, comment peux-tu avoir la vie éternelle en dehors du Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible? Avoir la vie de Dieu qui est le Saint-Esprit, mais pas sans le Saint-Esprit. Alors la chose devient serrée au point que le prophète dit, nous allons procéder à l'imposition des mains. Mais après, il veut faire voir que l'imposition des mains ne te donne pas de Saint-Esprit. Mais tu restes en prière jusqu'à 5 heures. Oui, oui. Nombreux ont quitté l'imposition des mains. Ils sont restés les mêmes. Amen. Ils n'ont pas reçu la puissance pour vivre la vie sainte. Pour vivre la vie sainte, tu as besoin de la puissance. Église, est-ce que vous écoutez? Vous saurez ce que vous allez demander à Dieu. J'ai besoin de ta vie. En échange à ma vie, à ma vie impure, j'ai besoin de ta vie à toi. Parce que lorsque tu reviendras,
Tu ne viendras chercher que ta propre vie. Quand Adam s'est réveillé, il a vu qui? Ève. Ève venait d'où? Ève venait de lui-même. Amen. Au bord du calvaire, la nouvelle Ève, l'épouse de Christ, est sortie de son côté. Amen. Et lorsqu'il reviendra, lui, il va la reconnaître. Elle sera un aimant au sol. Et lui sera le grand aimant dans les airs. Et le grand aimant va tirer les mains au sol. Et tous les aimants monteront vers lui. Bien-aimé, ma soeur bien-aimée, aujourd'hui tu es dans l'obligation de désirer le Saint-Esprit. Dieu scelle les âmes. Parce que le jugement va bientôt tomber. Amen. Aujourd'hui, la grâce que Dieu nous a faite, c'est d'avoir cette révélation. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Sans le baptême du Saint-Esprit, on est perdu. Alors que Dieu nous l'accorde. Pourquoi? Pas celui qui a fait la promesse. J'ai versé mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles feront quoi? Prophétiseront. Amen. Même sur mes servants, même sur mes serviteurs, ils seront tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage du pasteur. Le Saint-Esprit, c'est pour l'Église entière. Le Saint-Esprit, c'est pour les frères, c'est pour les sœurs. Parce que Dieu doit continuer avec son œuvre. Il utilise les hommes comme il utilise les femmes. Le Saint-Esprit, mon bien-aimé, il t'a été promis. Oui, oui. Quand il te donne l'audace, quand tu te tiens devant Dieu, tu ne dis jamais, notre Père, vous qui êtes au ciel. Dieu, nous les tutoyons. Quand Dieu est en plein du reste, c'est un langage entre Dieu et Dieu. Amen. Quand il est en toi, oh, Jésus disait quoi? Mon Père agit, alors moi aussi j'agis. Aujourd'hui, l'Église doit agir. Parce que Dieu est dans l'Église. Amen. Bien-aimé frère, écoutez, pour que tu tu dois avoir le Saint-Esprit. Pour que tu dises que tu as la vie éternelle. Je me suis posé la question. Est-ce que nos bien-aimés prédicateurs du message, je ne parle pas des autres, est-ce qu'ils disent ça? Le révérend Casse, est-ce qu'ils lisent ça? Pour continuer à dire aujourd'hui que nous attendons. Et les hommes et les femmes sont assis. Le prédicateur devant vous vous dit qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Le prophète dit, quand un homme cite la parole sans Saint-Esprit, ce qu'il lit là n'est pas la parole. Ce qu'il lit là n'est pas la parole. C'est là dont vient la parole uniquement dans la bouche de celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Alors là, les hommes peuvent recevoir la parole.
Sinon, on retient seulement les versets dans la tête. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Oui, tu as beaucoup de versets, beaucoup de citations. Mais l'âme n'étant pas sauvée, l'âme vide. Amen. Bien-aimé, écoutez. Vous aimez bien ça? Oui, moi, ça m'a fait du bien. Oui, oui. Il dit ici. Écoutez. J'ai parlé de la puissance dans la prière. La puissance dans la parole. La puissance pour une vie sainte. Désormais, ne vous battez pas pour une vie sainte. Pour que tu aies la vie sainte, bats-toi pour avoir le Saint-Esprit. La vie sainte ne viendra pas de toi. Lisez Ézéchiel. C'est lui qui purifie. C'est lui qui ôte les idoles. C'est lui qui donne le nouveau cœur. C'est lui qui donne l'esprit nouveau. Et pour finir, c'est lui qui met son esprit en vous. Montre-moi ta part. Ma part. Oh Seigneur, c'est de garder ta parole. Oui, nous c'est garder la parole. Mais l'exécuteur de la parole, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui vous donne la sainteté. C'est lui qui vous donne la puissance de la parole. C'est lui qui vous donne la puissance de la prière. Au point que lorsque tu fais la prière, tu es sûr du résultat. Oui, tu n'as pas de doute. Pourquoi? Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Il s'est engagé. Il s'est engagé pour le faire. On fait seulement la prière. Et repose-toi sur ses paroles. Il agira. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Tozo pese minotsuntsu. Bozo wanzunzu. Tangu zobo. Onjimistan. Kewoyo na seng. Amen. Et là, tu es tranquille. Là, tu es calme. Tu es consolé par la parole. Seulement cette parole-là, tout ce que vous demanderez. Mais avant de demander, je n'ai pas retrouvé ça maintenant. Le prophète dit, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tout ce que vous demanderez, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Tout ce que vous demanderez que lui fera, c'est-à-dire le Saint-Esprit en toi, va sortir sa propre parole. Et le Saint-Esprit lui-même descend sur scène. Il accomplit la parole. Il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Bien-aimé, je vais terminer ici. Parce qu'il faut qu'on prie pour ceux qui veulent le recevoir. Il dit ceci. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous où je ne peux pas. Amen. Nakoki kotika kindomba te. Nakoki kotika mulangwa te. Nakoki kotika moyibi te.
Tangu mwalimu musanzu ayakoti. Anongoli na nakokite. Amen. Parce que c'est lui. Il va désormais vivre la parole. Amen. Laissez les qui entrent dans ton cœur. Ta vie change. Ta attitude change. Ton comportement change. L'ivrognerie s'en va. Les jeux pour te battre. Compte les temps que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais le jour que le Saint-Esprit entrera, tu vas brûler tous les pantalons. Tu vas brûler toutes les jupes courtes. Aujourd'hui, sont encore à la mode. Oui, mais sont à la mode. Mais quand il viendra, il ôtera la mode de toi. La mode s'habillera. Alors ne tourmente pas quelqu'un avec sa jupe. Non, ne le tourmentez pas. Comprenez seulement que quelque chose n'est pas encore arrivé. Ce que vous avez à faire pour lui, c'est vous agenouiller. Seigneur qui fait grâce, fais lui aussi grâce. Que ta vie pénètre son âme. Afin qu'il vive comme toi. Que Dieu vous bénisse. Il dit, c'est vrai pour faire que les femmes arrêtent de couper les cheveux. Pour les faire arrêter de porter des chaumes et des pantalons. Pas d'excuses. Pour les faire arrêter leur commérage. Oh oui, c'est ça qu'il sait. À vous donner une vie saine. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Le Saint-Esprit, en toi, tu veux faire quelque chose qui est contraire à la Bible. Lui en toi, comme il est roi dans ton cœur, il dit niet, pas ça. Et tu sentiras en toi la résistance. Et tu sentiras en toi la résistance. Et pour finir, ça te révolte. Tu prends toutes les courtes, les choses, allez, tu mets le feu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pousser quelqu'un à faire ça. Pas vos conseils. Non, vos conseils n'amèneront rien. Il l'a bien dit. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous pratiquiez les commandements. Comme c'est Dieu qui a dit que la femme s'habille d'une manière décente, le Saint-Esprit en toi te fera habiller d'une manière décente. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? À lever les jupes pour bien avoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il s'occupera du reste. Amen. Sinon, nous serons ici pleins des hypocrites. Il fume quand il est là-bas. Il boit quand il est là-bas. Quand il vient au milieu de vous, certains mettent même le parfum sur la langue. Tu te tues toi-même. Tu as un remède. Oui, mais tu as un remède. Le Saint-Esprit est un remède. Oui, il fera que même l'auteur du péché qui est remonté, il faut que lui vienne. Il faut que lui entre. Il faut que lui prenne place. Et qui est-il quand il vient?
fois. Imaginez-vous. Le créateur du ciel et de la terre vient habiter dans ce petit temple. Est-ce que ce petit temple peut lui résister? Il ne peut pas lui résister. Il sera soumis. Et tu diras comme Paul, je suis prisonnier de Christ. Le Saint-Esprit te rend prisonnier de la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais croire à l'erreur. Non. Il ne te laissera jamais dévier. Non, il ne peut pas le faire. Lorsqu'il t'a scellé, tu es une œuvre achevée. Amen. Une œuvre achevée. L'œuvre que Dieu lui-même a commencée. Dieu l'achève en mettant les sceaux. Bien-aimé, si nous sommes venus à l'église, c'est pour ce but-là. Amen. Matthieu dit, heureux celui qui a faim et qui a soif de la justice. Il sera quoi? Avec cette prédication, je crois que vous avez maintenant faim. Tu as compris que là où tu échouais, tu sais pourquoi tu échoues. Maintenant, tu comprends que c'est parce que tu ne l'avais pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour que celui qui sent qu'il est prêt. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas la fin du monde. On pourra encore revenir. Parce que amener les âmes à la foi et se réjouir, ce n'est pas quand l'assemblée est pleine. Non. Si dans une église comme celle-ci, vous avez 3 baptisé du Saint-Esprit, Dieu te dira, tu as beaucoup travaillé. Mais oui, tu as beaucoup travaillé. Amener une âme, entrer dans le royaume. Oh, bien-aimé, tu as une récompense. Amen. Alors, ma prière, ça c'est ma prière. Que nous puissions être comme la maison de Corneille. Est-ce que vous savez bien? Dans la maison de Corneille, tous ceux qui étaient là, que Corneille avait appelé, tous ils étaient prêts. Et lorsque Pierre s'est mis à parler, le ciel s'est ouvert. Avec la maison de Corneille et avec Pierre, je ne pouvais pas laisser Pierre imposer les mains. Vous savez pourquoi? Pierre les considérait comme les païens. Même pour y aller, Dieu l'a forcé à y aller. C'est pourquoi il fallait que Dieu lui-même fasse la chose devant lui. Pour qu'il comprenne que la souveraineté de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et l'enseignement biblique est que celui qui croit, vous lui imposez les mains pour la réception du Saint-Esprit. Amen. Viendront ceux qui sont prêts. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas, ton cœur n'a pas été purifié, ton âme n'a pas été convertie, reste là où tu es assis. Ne peut venir que celui qui est sûr. Aujourd'hui, c'est mon jour. Amen. Il dit, c'est mon jour. Je dois le recevoir aujourd'hui. William dit ceci. Je vais dire ça à la fin. Il dit ceci. Il dit, c'est ce paragraphe 168.
D'abord, paragraphe 167. Écoutez, avant que je passe à autre chose, si vous avez cru mon témoignage, en tant que serviteur de Christ, et j'ai essayé de vous montrer par la Bible, la Bible de Dieu, que c'est juste. Et si mes paroles là-dessus ont l'air d'être un petit peu bizarres, regardez cette photo dans le monde scientifique. La photo de l'ange. Il demande à l'assistance, regardez cette photo. Il lui dit, et si mes paroles là-dessus ont l'air d'être un petit peu bizarres, regardez cette photo dans le monde scientifique. Observez les fruits de cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Observez le fruit qu'elle porte. Voyez ce qu'elle fait. Ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle à travers vous. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui vois la vision. C'est lui qui parle à travers vous. Ce n'est pas moi qui guéris les malades. C'est lui qui est en moi qui guérit les malades. Ce n'est pas moi qui prêche. Je suis une poule mouillée. Et je m'enfuirai rien qu'à l'idée. Mais c'est lui qui parle à travers. Je ne connais pas la parole. Mais lui la connaît. C'est ça. Voilà ce que c'est. Et le voilà. Et ce même ange de Dieu est ici même dans le bâtiment. Amen. Maintenant, combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Combien d'entre vous qui l'avez reçu aimeraient aller comme ils l'ont fait dans les 4 livres? Oh Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons en montrant des signes de prodiges dans le nom de ton Saint-Serviteur, Fils de Dieu Jésus. Et donne-moi une pleine assurance et de l'amour pour parler et un nouveau remplissage. Oui, voici la mienne aussi. Oh Dieu, donne de moi. Et là la question est celle-ci. Qui est prêt aujourd'hui? C'est pourquoi je fais venir le pasteur Patrice. C'est mieux toujours de le faire à 2 ou à 3. Il a d'autres charges, mais il a accepté de se déplacer. Qui est prêt? Qui lève sa main. Ne faites pas pour plaire ou... Non, nous ne nous Tu dois être sérieux avec ce que tu vas faire maintenant. Ce ne sera pas la dernière fois. Pour un jour, tant que nous serons vivants, nous prêcherons toujours ceci. Pour que les enfants de Dieu entrent dans le royaume de Dieu. Et pour aujourd'hui, celui qui a quitté la maison, qui s'est préparé dans sa maison, et qui a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est cela.
C'est celui-là que nous cherchons. N'élève pas la main pour le plaisir de le faire. Parce que tu nous as bénis encore en ce jour. Que toi seul tu as fait pour ramener plusieurs dans le royaume. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Car comme il est écrit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Seigneur, en ce jour, tu as fait du bien, Seigneur, à tous tes hommes qui se sont approchés de toi. Nous te disons merci de tout cœur, parce qu'en répartant de ces lieux, nous y allons, Seigneur, avec ce qui est éternel. Nous y allons avec ce qui nous sera jamais ôté. Merci de tout cœur. Nous te recommandons, Seigneur, notre sortie, puisque nous êtes favorables en chemin, en écartant tout danger, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Bénis, Seigneur, tes serviteurs, que tu as utilisés puissamment en ces jours. Bénis, Seigneur mon Dieu, chaque personne ici présente que tu as pu attirer pour écouter cette parole. Oh, est-ce que les bénéfices de cette parole et de son accomplissement dans leur vie. Je t'en prie, sois béni, sois-lui à jamais. Bénis ces offrandes, bénis ces dîmes. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.